En mars 2024, une bijouterie en plein cœur de Marseille a été braquée en pleine journée. Les malfaiteurs ont tout emporté en moins de 5 minutes, laissant les passants sous le choc. Quelques semaines plus tard, une banque à Lyon a été attaquée de manière similaire, les braqueurs repartant avec des milliers d'euros. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 10 établissements les plus visés par les braqueurs, en analysant leurs méthodes et les raisons qui les poussent à passer à l'acte. Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir quels endroits sont en tête de ce classement macabre. Les fast-foods sont devenus des proies de plus en plus prisées par les braqueurs. Imaginez, la nuit tombe, les rues se vident, seuls quelques néons éclairent encore les trottoirs. À l'intérieur, des employés souvent jeunes, parfois inexpérimentés, servent les derniers clients. Leur point faible, une sécurité souvent minimale. Le mode opératoire est souvent le même. Irruption soudaine, menace verbale ou physique, vidage de la caisse et fuite éclair. Les sommes dérobées sont souvent modestes, mais pour les braqueurs, c'est le volume qui compte. Alors comment se protéger? Renforcer la sécurité, former le personnel, installer des systèmes d'alarme plus performants. Changement de décor. Cette fois, nous nous intéressons aux dépôts de fonds, ces forteresses imprenables qui attisent toutes les convoitises. Ici, oubliez les petites frappes en quête de quelques billets. On parle de gangs organisés, prêts à tout pour mettre la main sur un véritable trésor. Des millions d'euros transitent chaque jour dans ces lieux ultra sécurisés, gardés par des hommes armés et des systèmes de surveillance dernier cri. Un véritable défi pour les braqueurs, qui n'hésitent pas à employer des méthodes dignes des films hollywoodiens. Face à cette menace grandissante, les entreprises de transport de fonds investissent massivement dans la sécurité. Véhicules blindés, nouvelle génération, géolocalisation, équipe d'intervention rapide. Revenons à une échelle plus locale, plus proche de notre quotidien. Dans nos quartiers, la nuit révèle une autre facette de la vie urbaine. Les épiceries de nuit, ces îlots de lumière dans l'obscurité, sont devenus malgré elles des cibles de choix pour les braqueurs. Ces petits commerces, souvent tenus par des familles, sont vulnérables. La sécurité y est souvent limitée. Une simple grille, une caméra de surveillance, parfois même rien du tout. Les mesures de protection sont souvent rudimentaires. Les braqueurs le savent et ils profitent de l'obscurité, de la solitude de la nuit pour passer à l'acte. Ils agissent rapidement, en quelques minutes. Le butin est rarement mirobolant. Quelques centaines d'euros en liquide, des cartouches de cigarettes, des tickets de grattage. Mais ces petites sommes s'accumulent. Mais pour les victimes, le préjudice est souvent bien plus important. Le traumatisme psychologique et les dégâts matériels laissent des traces durables. Face à cette situation alarmante, les pouvoirs publics tentent de réagir. Renforcement des patrouilles de police, aide financière pour l'installation de systèmes de sécurité. Des mesures sont prises pour protéger ces commerces essentiels. Les pharmacies, ces lieux où la santé côtoie le commerce, sont devenus la cible d'une nouvelle forme de criminalité. Ces établissements, autrefois perçus comme des sanctuaires de bien-être, sont désormais vulnérables à des attaques violentes. Car si l'argent liquide attire toujours autant les convoitises, les médicaments, et notamment les psychotropes, sont devenus un butin de choix pour les braqueurs. Ces substances, souvent revendues sur le marché noir, représentent une valeur inestimable pour les criminels. Soudain, deux individus masqués font irruption, semant la panique. Les clients, pris de court, cherchent désespérément à se mettre à l'abri. L'un menace les clients et le personnel avec une arme, tandis que l'autre se dirige vers le fond de l'officine, là où sont stockés les médicaments sensibles. Ces scènes de terreur se multiplient, laissant les employés traumatisés. Les pharmaciens, souvent démunis face à la violence de ces attaques, sont contraints de se transformer en bunkers. Ils doivent constamment repenser leur sécurité pour protéger leur personnel et leurs clients. Installation de sas de sécurité, caméras de surveillance et autres dispositifs de protection deviennent indispensables. Boutons d'alerte reliés directement aux forces de l'ordre, prêts à être activés en cas d'urgence. Mais au-delà du coût financier, c'est le sentiment d'insécurité qui pèse lourd. Les pharmacies, autrefois lieux de réconfort, deviennent des forteresses sous tension. Des vitrines étincelantes, des marques prestigieuses, des prix exorbitants. Le monde du luxe fascine autant qu'il attire les convoitises. Montres de luxe, bijoux sertis de diamants, sacs à main en cuir précieux. Des butins qui attirent une nouvelle génération de criminels, souvent jeunes, organisés en bande, et prêts à tout pour s'offrir un train de vie fastueux. Les méthodes employées sont à l'image de l'univers qu'ils visent. Audacieuses, spectaculaires, millimétrées.
Face à cette menace grandissante, les boutiques de luxe rivalisent d'ingéniosité pour protéger leurs précieux trésors. Systèmes d'alarme ultra perfectionnés, vigiles armés et entraînés, caméras de surveillance dernier cri. Ils font partie du paysage français, ces lieux de convivialité où l'on vient acheter cigarettes, jeux à gratter et bien d'autres produits. Ces établissements sont des points de rencontre, des endroits où l'on se retrouve pour discuter et échanger. Les tabacs et bars tabac, souvent tenus par des familles, sont devenus malgré eux des cibles privilégiées pour les braqueurs. Ces lieux, autrefois synonymes de sécurité et de convivialité, sont désormais marqués par la peur. Car derrière leurs devantures, souvent modestes, se cachent des trésors pour les criminels, des cartouches de cigarettes revendables au marché noir, des produits très prisés, des jeux à gratter potentiellement gagnants, qui attiraient également les convoitises. Et bien sûr, l'argent liquide des caisses, souvent en grande quantité, est une tentation irrésistible pour les malfaiteurs. Les modes opératoires sont souvent les mêmes, menaces verbales ou physiques, créant un climat de terreur. Utilisation d'armes blanches ou factices, pour intimider et soumettre les victimes. Et fuite à pied ou à scooter, rendant leur capture difficile. Face à ce fléau, les pouvoirs publics tentent de réagir. Multiplication des patrouilles de police pour dissuader les criminels. Incitation à l'installation de systèmes de vidéosurveillance pour mieux identifier et appréhender les coupables. Création d'un fonds de soutien aux victimes pour les aider à surmonter les traumatismes. Des mesures qui tardent à porter leurs fruits tant que la peur et le sentiment d'impunité persistent, laissant les gérants dans une inquiétude constante. Station-service, cible facile ou piège pour braqueurs. Elles jalonnent nos routes, ces stations-service éclairées 24 heures sur 24, véritables havres de lumière dans la nuit. Mais ces lieux de passage, souvent isolés et peu fréquentés à certaines heures, sont devenus des cibles de choix pour les braqueurs. Les modes opératoires sont souvent les mêmes, irruption brutale, menaces verbales ou physiques, utilisation d'armes blanches ou à feu et fuite à bord d'un véhicule volé. Face à cette menace, les gérants de stations-service tentent de s'organiser. Installation de systèmes de vidéosurveillance, renforcement des portes et des fenêtres, recours à des sociétés de sécurité privées. Les banques, malgré la sécurité, les braqueurs s'adaptent. Elles incarnent la sécurité, la puissance financière, la confiance. Les banques, ces institutions séculaires, semblent imprenables avec leurs coffres forts, leurs portes blindées, leurs systèmes de surveillance ultra sophistiqués. Et pourtant, elles restent des cibles de choix pour les braqueurs qui ne reculent à devant rien pour s'emparer du pactole. Les modes opératoires évoluent sans cesse. Attaques à l'explosif, prise d'otages, piratage informatique, infiltration. Face à cette menace permanente, les banques investissent massivement dans la sécurité. Agents de sécurité armés, systèmes de reconnaissance faciale, détecteurs de métaux, sas de sécurité, mais au-delà de la technologie, c'est le facteur humain qui reste la clé de la sécurité. Bijouterie, cible facile ou piège scintillant. Elle brille de mille feux, ses vitrines remplies de bijoux étincelants, de montres de luxe, de pierres précieuses qui attirent le regard et font rêver. Les bijouteries, véritables temples du luxe et de la beauté, sont malheureusement devenues des cibles privilégiées pour les braqueurs. Les modes opératoires sont multiples. Casse à la voiture bélier, braquage éclair à main armée, vol à la tire sophistiqué. Face à cette menace grandissante, les bijoutiers tentent de s'organiser. Installation de vitrines blindées, recours à des sociétés de sécurité privées, équipement en système d'alarme performant. Mais ces mesures ont un coût et ne sont pas toujours dissuasives pour les criminels les plus déterminés. La peur au quotidien. Comment se protéger? Voilà, notre voyage au cœur des lieux les plus ciblés par les braqueurs touche à sa fin. Des fast-foods aux bijouteries, en passant par les banques et les stations-service, aucun lieu ne semble épargné par cette criminalité. Face à cette montée des braquages, il est crucial pour les employés de rester vigilants et pour les propriétaires d'investir dans des mesures de sécurité efficaces. Et vous, chers téléspectateurs, quel est l'endroit de cette liste qui vous semble le plus risqué? Avez-vous déjà été témoin d'un braquage? Partagez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes sur Chroniques criminelles.